Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de la démarrer, je vous invite à cliquer ici pour vous abonner à notre chaîne afin de suivre l'ensemble de l'actualité de l'environnement des normes de cybersécurité et d'en savoir plus sur notre société et nos accompagnements. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas Louisin de la société Filagile où je suis actuellement chef de projet d'implémentation de systèmes de management de la sécurité de l'information. Et je suis ravi aujourd'hui de vous présenter notre outil de pilotage du SMSI. Alors, cet outil de pilotage du SMSI est un outil avec différents volets et modules imbriqués les uns dans les autres. Cela permet aux différentes bibliothèques d'information d'être exploités dans des modules plus dynamiques où l'on réalise les documents structurants du SMSI, à savoir l'analyse des risques, la déclaration d'applicabilité, le plan d'action de traitement des risques. Et ces éléments peuvent également être utilisés dans d'autres modules comme le module de contrôle interne. Cet outil répond au besoin d'émettre des éléments structurants pour votre SMSI. Vous avez la possibilité d'y centraliser l'ensemble des informations du SMSI, l'ensemble des politiques et procédures de sécurité de l'information, l'ensemble des documents structurants comme on l'a dit, et l'ensemble des contrôles à effectuer pour faire vivre votre SMSI, que ce soit des revues d'accès, revues de documents, revues de poste de travail, ou des outils techniques, comme la mise en place de l'antivirus, comme le suivi de la mise en place de VPN sur le poste de travail, ou les outils de supervision du réseau. Enfin, le RSSI a la possibilité d'automatiser des alertes et les contrôles du SMSI directement. Vous avez la possibilité directement, via l'outil de pilotage du SMSI, de disposer d'une navigation claire et logique. En effet, les interfaces ont été pensées pour vous permettre de naviguer facilement. Il y a des indicateurs colorés qui remontent les alertes, avec des indicateurs orange voire rouge en cas d'alerte sur un contrôle, un risque ou un document de sécurité. Et il y a également la possibilité de customiser l'ensemble des interfaces via les filtres que vous pouvez sauvegarder et partager avec vos collaborateurs. Vous avez la possibilité, lors du onboarding, d'importer en masse des informations, comme les bibliothèques d'actifs ou les bibliothèques des risques, mais également d'exporter le cas échéant des informations sous format CSV ou PDF. Enfin, l'ensemble des alertes du SMSI peuvent être émises par email directement que vous recevez sur votre boîte mail afin de récupérer la liste des actions effectuées, que ce soit des revues de documents ou des contrôles à réaliser. Voici ci-dessous des exemples d'interfaces. On trouve ici l'interface d'accueil avec son suivi de tâches intégré. On distingue également en dessous la matrice d'analyse des risques. Dans les tâches expirées, je vois par exemple la mise en place du SMSI. Donc je devais terminer mon plan d'action pour il y a 2 jours. Une tâche plus spécifique également, qui est ici la classification décrite dans la charte utilisateur diffère de celle présente dans la politique de classification. C'est un écart d'analyse de conformité, un écart de conformité qui se trouve dans le module constat d'analyse de conformité et que j'ai saisi suite à un écart relevé par un auditeur lors d'un audit. J'avais 2 jours pour le corriger et il était indispensable de le faire maintenant. J'ai également un écran avec les tâches du jour et l'écran des tâches futures juste à la droite. D'un simple clic, je peux accéder directement à la tâche, renseigner son avancement, modifier, indiquer que j'ai effectué. Si c'est un contrôle, je peux mettre des preuves. Si c'est une politique ou n'importe quel document de sécurité, je peux la mettre à jour. Je dispose également depuis cette interface d'indicateurs clairs, comme ici l'indicateur de conformité à l'annexe A, c'est 27001, où je vois que j'ai un élément où je suis compliant, conforme, un élément où je ne suis pas encore compliant, ou non applicable, et enfin 112 sur lesquels je n'ai pas encore indiqué ma conformité. Il est donc temps de m'y atteler. Je le disais tout à l'heure, on va trouver la construction de l'ensemble de documents clés du SMSI. Je retrouve l'analyse des risques ici, avec par exemple mon risque perte ou vol d'un PC assigné à un collaborateur, où j'ai un indicateur orange parce que j'ai un incident de sécurité en cours. Je peux d'ailleurs accéder directement à l'incident de sécurité directement en cliquant dessus ici. Et je trouve toutes les colonnes essentielles, comme la colonne de classification ou la colonne de score de l'analyse des risques. C'est un risque élevé. On peut donc supposer qu'il a été traité.
Ces colonnes que vous voyez là peuvent être réduites ou agrandies. On peut modifier leur agencement et on peut en faire apparaître ou disparaître d'autres en cliquant sur Gérer filtre. Le second document indispensable est bien entendu la déclaration d'applicabilité. Je retrouve différentes mesures, la 5.1.1, politique de sécurité de l'information, ou la 5.1.2, revue de politique de sécurité de l'information, avec ici un pourcentage d'avancement, 40% sur la 5.1.1, 0% pour celle-ci. J'ai décidé par choix d'effacer certaines colonnes, mais je pourrais vous faire apparaître également les risques qui justifient l'application de cette mesure, les politiques de sécurité correspondantes, les procédures de sécurité correspondantes, les actions en cours pour appliquer cette mesure, et passer à 80 ou 100% d'efficacité, et enfin, les mesures ou contrôles que nous mettons en place. J'ai enfin le plan de traitement des risques ou plan d'action du SMSI qui peut être renseigné avec différents projets qui peuvent contenir chacun différentes tâches avec leur pourcentage d'avancement. Je retrouve ici par exemple deux tâches, création de compte utilisateur sur les PC et la gestion du compte administrateur à paramétrer. Et puis ici une tâche effectuée à 50% qui est la centralisation des points de la gestion des postes de travail. Elles sont toutes les deux dans le projet sécurisation des postes de travail. Et je peux supposer qu'il y a deux responsables qui sont renseignés pour chacun d'entre eux, ce qui est un élément obligatoire. En parallèle de ce cœur de SMSI, vous avez la possibilité d'utiliser les modules annexes comme le plan de continuité de l'activité, la gestion des incidents ou la sensibilisation des collaborateurs. Ce sont des modules à la carte que vous pouvez utiliser pour élargir votre domaine de compétences et centraliser toutes les informations dans cet outil de pilotage du SMSI. En cas de question, je vous invite à échanger avec Lucas Bruno ou Thomas Demotard pour en savoir plus et accéder pourquoi pas à un environnement de démonstration du SMSI. Très bonne journée à tous.